famille de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est une joie et un privilège de vous retrouver sur cette plateforme. Tout est possible avec Jésus TV. Amen, alléluia. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui en ce moment. Peut-être que tu es dans ta voiture, chez toi, avec ta famille, bien installée dans ton canapé. Peut-être que tu es avec des oreillettes sur un banc dans un parc. Mais sache une chose, c'est que Dieu t'a vu. Peu importe ce que tu passes aujourd'hui, peu importe la difficulté, peut-être ou le problème que tu passes en ce moment où je te parle, sache que Dieu t'a localisé, le Saint-Esprit t'a vu et il désire accomplir ses promesses dans ta vie. J'espère que tu vas bien. Nous allons être encouragés aujourd'hui par la parole que Dieu a mis dans mon cœur, alléluia, parce que ça m'a fait du bien. Je pense qu'une construction commence toujours par les fondations. C'est pour cela que nous allons entamer ensemble, alléluia, une thématique qui est très simple, mais qui pour moi, alléluia, a été une révélation par rapport à mes pensées. J'étais un garçon, autrefois, vous me connaissez, qui avait du mal à gérer ce que je pensais. Et nous allons le voir plus tard dans la prédication. Je pense que pour bâtir quelque chose de solide, il faut des bonnes fondations. Je pense que pour une croissance qui est justement quelque chose qui va être solide et qui va grandir convenablement, je pense qu'il faut bâtir sur des fondations qui sont solides. Des fondations qui ne bougent pas. Il faut que notre personne, en l'occurrence par rapport à notre vie, soit justement bouleversée, soit justement changée, soit justement renouvelée à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être transformés dans notre mentalité afin que notre cœur change de position. Alléluia. Et je pense, je ne sais pas si c'est ton cas, mais je pense que tout commence par la pensée. Si tu penses faire quelque chose, avant d'arriver à un acte, je pense que c'est d'abord la pensée. Et c'est le sujet que nous allons voir ensemble. Et le thème de mon message, c'est le combat des pensées. Ou plutôt la victoire des combats sur tes pensées. Dans nos pensées, il y a un combat qui est terrible. Il y a un vrai combat spirituel. J'aimerais te dire que le plus grand combat, le vrai combat, entre parenthèses, c'est celui que tu ne vois pas. Oui, c'est celui que tu ne vois pas. Le vrai combat, il se passe dans le monde invisible. Avant qu'une chose apparaisse dans le monde physique, dans le nôtre, j'aimerais te dire qu'elle est déjà préétablie dans le monde spirituel. Ça, c'est une réalité biblique. Le vrai combat se passe dans les choses que tu ne vois pas, ma sœur. Le vrai combat, mon frère, se passe dans les choses que tu ne vois pas, les choses spirituelles, les choses de l'esprit. J'aimerais te dire que les mauvaises pensées, et c'est le sujet d'aujourd'hui, sont les forteresses de Satan. La plus grande arme que notre adversaire, le diable, possède et manipule chaque jour, chaque seconde, chaque mois, chaque année, sur les plus jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les gens qui sont dans l'Église ou qui ne sont pas dans l'Église, c'est les pensées. Le plus grand champ de bataille du diable, notre adversaire, ce sont les pensées, les choses qu'on ne voit pas. Il essaye de détruire aujourd'hui, bien sûr, la jeunesse à cause des pensées qui sont impures, impudiques, qui sont immorales. Mais il essaye aussi de détruire les foyers, qui sont dans l'Église ou pas dans l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'humain en général. Parce qu'avant d'appartenir à une Église, avant d'appartenir à un mouvement, nous sommes tout d'abord des personnes humaines. Avant d'être pasteur, avant d'être papa, avant d'être enfant de quelqu'un, tu es un humain avec des besoins qui est régi par un système qui est esprit, âme, corps ou corps, âme, esprit. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes des humains qui recevons des attaques. Avant d'être justement celui qui va diriger l'Église, avant d'être justement ce grand frère qui va supporter les autres, avant d'être justement ce mari qui va aimer sa femme, tu es d'abord une personne composée d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Et tu as des besoins. Et tu subis des attaques. Il essaye de détruire aussi Satan, les foyers qui sont dans l'Église, dans le monde, les hommes et les femmes.
Le véritable danger, c'est quand tu commences à nourrir une mauvaise pensée. Le véritable danger, il est quand tu commences justement à nourrir les pensées qui viennent de Satan, les mauvaises pensées. Et c'est là que ça prend de l'importance. C'est vraiment difficile aujourd'hui de contrôler de mauvaises pensées. Ils viennent toute la journée, toute la nuit, ça ne s'arrête jamais. Tout le temps on a attaqué, qu'on soit un homme ou une femme, plus jeune ou moins jeune. J'insiste sur le fait que, et sincèrement, de toi à moi aujourd'hui, quelque part on se ressemble. Ça t'a jamais arrivé d'être motivé pour quelque chose et d'un seul coup il y a comme une mauvaise nouvelle qui vient ou comme un découragement intérieur ou comme peut-être un coup de téléphone, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui se passe dans ta vie, dans les 15 minutes qu'on suivit et tu te retrouves découragé. Ça m'a déjà arrivé, ça t'a déjà arrivé. Quelque part, on se ressemble. Que tu sois pasteur d'église, un nouveau dans l'église, un croyant, quelqu'un qui n'a pas d'église, quelqu'un qui est seul, que tu es marié ou pas, que tu sois jeune ou moins jeune, quelque part, on se ressemble. Parce qu'on a tous été un jour été dévastés, été découragés par rapport à une pensée. Peut-être que tu as des mauvaises pensées sur quelqu'un, peut-être que tu as des mauvaises pensées sur un sujet, peut-être que tu as des mauvaises pensées sur une famille, sur un ami, sur quelqu'un qui t'entoure. Peut-être que tu n'arrives même pas à t'en sortir. Peut-être que c'est toujours les mêmes pensées qui reviennent chaque jour, à la même heure, et tu tombes toujours dans le même péché. Toujours les pensées viennent au même moment, à la même heure, et toujours ils te font pécher tout le temps. Ce qu'il ne faut jamais en un, c'est jamais nourrir la mauvaise pensée. Que ce soit familial, que ce soit amical, émotionnel ou physique, peu importe ce qui t'arrive, il ne faut jamais nourrir la pensée. Mais il faut prendre au nom de Jésus autorité sur ces pensées et les chasser. Remplacer la mauvaise nouvelle par une bonne nouvelle. Remplacer la mauvaise pensée par la pensée qui vient du Seigneur. La pensée qui sort de la parole de Dieu, de la Bible, alléluia. J'aimerais te dire que tu peux, oui tu peux, détruire les forteresses de Satan. Le mensonge qu'il a bâti sur ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille. C'est possible que tu le détruises. C'est possible de détruire les forteresses de Satan, les pensées qui sortent du monde des ténèbres. C'est possible de les détruire avec une seule chose. Oui, une seule chose. Et tu sais c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu peux détruire toutes les forteresses de Satan, ceux qui t'emprisonnent, ceux qui te font du mal, ceux qui t'enchaînent, avec une seule chose. Oui, sa parole. La parole de Dieu, ce qui est écrit, alléluia, ce qui t'est révélé dans ton cœur, ce qui vient du ciel, peut anéantir n'importe quelle des pensées, peut détruire n'importe quelle des prisons, peut faire sauter n'importe quel des verrous, peut ouvrir n'importe quelle des portes, alléluia. Je crois que cela est ton partage dans le nom de Jésus. La Bible parle de plusieurs choses dans les pensées, mais le Seigneur a mis sur mon cœur un texte, alléluia. Je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, au verset 4. Le verset va nous dire, alléluia, que les mauvaises pensées, ce sont comme des œufs, comme des œufs de vipère, comme des œufs de basilic, que l'on couvre jusqu'à qu'elles éclorent. Une mauvaise pensée qu'on va commencer à nourrir, on la reçoit, on commence à la nourrir, elle est comme un œuf de serpent qu'on couvre, qu'on alimente, qu'on nourrit jusqu'à ce qu'elle éclore. C'est comme si qu'on a un œuf de vipère chez nous. C'est comme si qu'on a un œuf de serpent chez nous, à la maison, et qu'on couvre. On apporte de la chaleur. On apporte justement un endroit propice à son développement. Et j'aimerais te dire que c'est exactement pareil quand tu nourris une mauvaise pensée. Tu favorises un environnement pour justement arriver à terme quelque chose. Ça va donner naissance à quelque chose. J'ai une question pour vous. Si on prend un œuf de serpent, on le met chez nous, on le met dans des conditions idéales pour arriver justement à maturation, quand il va éclore cet œuf, qu'est-ce qui va en sortir? Il va sortir un serpent, une vipère.
J'aimerais te dire que les mauvaises pensées que tu couvres, les mauvaises pensées que tu couvres depuis un mois, une semaine, des années, quelques jours, que tu nourris, vont faire naître quelque chose qui vont te détruire complètement. Les pensées, mon frère, que tu couvres depuis des années, ce complexe d'infériorité que tu couvres depuis des années, ce complexe justement par rapport à l'ouverture que tu voudrais avoir, que tu nourris depuis des années, ma sœur, vont être par défaut, parce que ce n'est pas ce que tu veux au départ, mais vont être comme si que tu couvres un œuf de serpent. Quand ça va arriver à terme, c'est un serpent qui va sortir. Et ce serpent, quand il va naître, il va te détruire complètement de l'intérieur. J'aimerais vous raconter mon expérience sur les pensées qui me disaient que j'étais faible, sans valeur, seul, sans amour, nul, sans réussite, sans avenir, que personne ne pouvait m'aimer, que rien ne pourrait fonctionner dans ma vie, que ma vie était gâchée. À un moment donné, j'avais accepté ces pensées. C'était sans cesse dans mon cerveau. C'était sans cesse dans mon esprit. Ça me disait que jamais j'allais réussir quelque chose. Et que même que si par chance, j'allais entreprendre quelque chose, j'arrivais jamais à aller à l'aboutissement de ces choses. Jamais je ne pourrais prospérer. Jamais je ne pourrais avoir un foyer. Jamais je ne pourrais être aimé. Jamais je ne pourrais recevoir de l'amour. Jamais je ne pourrais réussir. Voilà ce que ça me disait constamment. 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 Et à un moment donné, parce que c'est la suite logique des choses, j'ai couvert, j'ai nourri ces pensées et je les ai acceptées. Malheureusement, aujourd'hui, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'au lieu de refuser de prendre autorité et de remplacer justement une mauvaise pensée par une bonne pensée, une pensée qui sort de la parole de Dieu, on se laisse justement assaillir, on se laisse terrasser par les mauvaises pensées, on se laisse bousculer, on se laisse mettre KO par les mauvaises nouvelles. Ça prend le dessus. Et j'aimerais te dire qu'une personne sera comme elle pense. Et c'était mon cas. J'étais devenu ce que je pensais. Quelqu'un qui n'avait pas d'avenir, quelqu'un qui n'avait pas d'espérance, quelqu'un qui ne se sentait pas aimé, quelqu'un qui n'arrivait pas à réussir, quelqu'un qui n'avait pas d'avenir, quelqu'un qui n'arrivait pas justement à trouver quelqu'un pour l'aimer. C'est ce que j'étais devenu. Tes pensées, mon frère, tes pensées, ma sœur, vont déterminer l'homme que tu es. Tes pensées vont déterminer la femme que tu es. Tes pensées vont déterminer le fils, le parent que tu es. Les mauvaises pensées sont les forteresses de Satan. Ce que tu penses de toi-même, ce que tu penses de ton passé, va déterminer aujourd'hui qui tu es. Ce que tu penses de ta vie, ce que tu penses de toi-même, vont déterminer dans le présent ce que tu es. Parce qu'un homme est comme il pense. En revanche, ce que tu penses de Dieu, ce que tu penses des promesses du Seigneur dans sa parole ou révélées, vont grandement te positionner. J'aimerais te dire que tes pensées vont être la plus grande source de bénédiction ou de défaite. Parce que tu es régi au premier abord par une pensée. J'ai une expérience à vous expliquer qui est merveilleuse. C'est une expérience d'un jeune athlète, d'un saut en longueur. Un jour, un athlète s'était fixé comme objectif de battre le record du monde de saut en longueur. Et pendant des années, il a cherché à s'améliorer. Pendant des années, avec des efforts vraiment considérables, avec un entraînement dur et vraiment quelque chose de quadrillé, de sérieux, il s'est discipliné. Et pendant des années, il s'est dit « j'y arriverai, j'y arriverai ». Il était déterminé à atteindre son objectif, malgré que le record du monde était très difficile à battre, l'histoire nous dit. Un jour, un journaliste l'interrogea pour savoir quelles étaient ses motivations. Et si, d'après lui, il arrivait un jour à battre ce record du monde, qui était quelque chose de spectaculaire. Et vous savez ce qu'il a répondu, ce sportif ? Il a répondu, bien sûr que je le battrai.
Car du moment que mon esprit a décidé de le faire, mon corps, lui, y suivra. Quelle belle mentalité. Quelle belle mentalité de vainqueur. Il avait compris que tout passait par rapport à la tête. Il avait compris que tout était à la base des pensées. Il avait compris que si sa motivation était d'acier, s'il refusait, qu'il fermait ses oreilles au découragement, aux mauvaises pensées, il avait compris que le reste suivrait. Aujourd'hui, tes oreilles sont trop ouvertes aux mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, tes oreilles sont trop justement ouvertes aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises pensées qui te découragent, qui te disent que tu n'y arriveras pas. J'aimerais t'encourager ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise pensée puisse être brisée sur le champ. Que tes oreilles puissent se fermer dans le nom de Jésus-Christ. Aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises pensées. Et je veux prier pour toi, qu'aucun esprit ne parle, à part celui de Dieu, celui qui est saint, celui qui est pur, celui qui vient d'en haut. Je brise tout ce qu'on a prononcé contre toi. Ça s'arrête maintenant. Ce qu'on a prononcé contre toi est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que lorsque tu changes tes pensées, tu as la capacité en Christ de changer ta vie. Lorsque tu changes tes pensées, mon frère, ma sœur, s'il te plaît, écoute-moi. Tu as la capacité en le Christ Jésus de changer littéralement tes pensées. Il faut aujourd'hui que tu détruises les forteresses qui t'entourent, qui te limitent, qui te bloquent, par la vérité qui sort de la Bible. Alléluia. Par la vérité qui sort de la Bible, tu es capable de terrasser n'importe quelle des chaînes, n'importe quelle des prisons. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, nous allons lire ensemble dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Il est dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il y a là un rappel de l'apôtre Paul, alléluia. Il est question des pensées des croyants. J'aimerais te dire, ne nourrissez rien d'autre que ces valeurs-là. Il y a là un rappel important de l'apôtre Paul concernant le système de pensée, de celui qui veut plaire à Dieu, de celui qui veut être efficace dans le royaume de Dieu, de celui qui veut être libre, alléluia, et vivre une liberté qui n'est pas justement qu'une liberté écrite sur un papier, mais véritablement quelque chose qui est physique. Tu es une lumière, tu es la lumière du monde. Christ t'a libéré, Christ t'a changé littéralement. Ce n'est pas qu'un texte. C'est véritablement une vérité biblique, alléluia. J'aimerais vous dire que le contraire de ce qui est, parce qu'il faut localiser le problème. J'écoute quelqu'un me dire, mais qu'est-ce qu'une mauvaise pensée? Peut-être que tu ne penses pas mal au point de pécher, peut-être que tu n'as pas de problème avec le péché, mais peut-être que tu te poses la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'une mauvaise pensée, Briman? Aide-moi, j'aimerais te dire que le contraire de ce qui est honorable, c'est abaissant, honteux, inavouable, indigne, infâme et rabaissant. Le contraire de ce qui est juste, c'est abusif, illégitime, injuste et mauvais. Le contraire de ce qui est pur, c'est débauché, impur, luxurieux, perverse, vicieux. Le contraire de ce qui est aimable, c'est désagréable, détestable, difficile, horrible, méchant, querelleur. Le contraire de ce qui est vertueux et digne de louange, c'est débauché, dépravé, dévergondé et vicieux. J'aimerais te dire que tout ce qui vient, qui est contraire à ce qui est écrit dans ce texte de Philippiens, vient du diable. Jacques va dire le contraire de ce qui vient du ciel, c'est terrestre, c'est charnel et c'est diabolique. Le contraire qui est justement indiqué dans ce texte vient de la chair, vient de la terre, donc par défaut, c'est diabolique. Et à la fin, on se retrouve justement avec un système de pensée qui est neutralisé par la chair.
Un système de pensée qui est neutralisé par un système de pensée qui est diabolique à la base. C'est pour ça qu'on se trouve des fois bloqué dans notre vie. C'est pour ça des fois que tu t'isoles. C'est pour ça justement que tu ne trouves pas satisfaction. C'est pour ça que tu as l'impression que tout le monde te juge. C'est pour ça que tu es toujours frustré. C'est pour ça que tu as toujours l'impression d'être abandonné. C'est parce que tu n'as pas renouvelé d'après la parole de Dieu tes pensées. Tu n'as pas calqué ton système de pensée. Mais tu as besoin aujourd'hui, dans le nom de Jésus, d'être renouvelé. Tu as besoin aujourd'hui d'une action divine. Tu as besoin aujourd'hui d'une action du Saint-Esprit dans ta vie. Et je prie pour toi pour que le Saint-Esprit te localise et touche ton cœur, touche ton système de pensée. Dans le livre de Jérémie, chapitre 4, au verset 14, il est écrit « Si tu veux être délivré, lave ton cœur de sa méchanceté. » Il va dire « Jusqu'à quand est-ce que tu garderas en toi des mauvaises pensées ?» Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 17 à 18, il est dit « Voici donc ce que dit, voici donc ce que je dis, et ce que déclare le Seigneur, c'est que ne vous marchiez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur, la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ceux qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. En un, ceux qui marchent d'après la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie. En deux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. En trois, ils sont ignorants. Et en quatre, ils ont l'endurcissement du cœur. J'aimerais te dire qu'ils ont l'intelligence obscurcie à cause des mauvaises pensées. En un, ils l'ont accepté, ils l'ont nourri, ils l'ont couvert. Ils ont fini par être endurcis. En deux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire qu'on est de moins en moins sensible au Saint-Esprit. Et on a du mal à voir ce que Dieu veut. Et je sais que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est dans l'église peut-être. Je parle peut-être à un évangéliste. Je parle peut-être à quelqu'un qui partage la parole de Dieu autour de lui. Tu as l'impression de moins en moins d'avoir de vision claire. Tu as l'impression de moins en moins de voir ce que Dieu veut. Avant, c'était clair. Maintenant, ça devient un peu comme froissé, comme flouté. Je prie justement pour le renouvellement de ton intelligence aujourd'hui. Que le Saint-Esprit fasse le travail dans ton cœur, dans tes pensées. Ne sois plus contaminé par le venin qui est le mauvaise pensée. En trois, ils sont ignorants. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce qui est bien ou mal. On ne sait plus comment agir. Et en quatre, ils ont l'endurcissement du cœur. Un cœur touché et le corps tout entier est neutralisé. Un cœur touché, j'aimerais te dire que c'est l'objectif du diable. Pourquoi ? Parce qu'il veut passer par tes pensées pour descendre dans ton cœur et l'éteindre. L'adversaire veut ton cœur. C'est son objectif. Et il fera tout. Il fera tout pour l'atteindre. Il fera tout pour le neutraliser. Il fera tout justement pour l'infecter. Parce que c'est du cœur que sortent les bonnes choses. Dieu a changé notre cœur. Et le diable ne peut pas le changer. Par contre, il peut l'infecter. Il peut l'infiltrer. Il peut nous contaminer avec un venin et ralentir ses battements. De moins en moins de vie de Dieu. Une vision de moins en moins claire. C'est le rôle de Satan. C'est le rôle de l'adversaire par rapport à ta vie. Le diable ne viendra jamais avec de grandes cornes. Le diable ne viendra jamais avec justement une grande cape rouge devant toi. Il viendra s'immiscer, s'émincer. Il viendra justement s'infiltrer dans tes pensées afin de toucher ton cœur. L'adversaire veut ton cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et ça, le diable l'a bien compris.
Dans le livre des Romains, chapitre 12, au verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, la volonté de Dieu et ce qui est agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système de pensée aujourd'hui qui manipule, qui contrôle et qui assujettit les mauvaises pensées, qui assujettit les mentalités. La seule façon de découvrir et de connaître et de discerner la volonté de Dieu, c'est d'être renouvelé. La seule façon de nettoyer ton cœur, la seule façon de sortir de la prison des mauvaises pensées, c'est d'être renouvelé. Pour avoir la force d'accomplir la volonté de Dieu, si tu veux être nourri, alimenté par la volonté de Dieu, tu dois passer par le renouvellement de l'intelligence, être transformé. Une métamorphose, un changement de forme, un changement de nature, du tout au tout. Il faut que tu sois méconnaissable. Souvent, j'ai l'habitude de parler avec des personnes et souvent, le même sujet revient. Et par rapport à l'éducation du caractère, par rapport à la parole de Dieu, souvent les gens nous disent « Oui, mais chez nous, c'est comme ça. Dans ma famille, à moi, on parle comme ça. Dans ma famille, à moi, on réagit comme ça. C'est mon nom de famille, c'est ce qu'il y a dans mes veines. C'est ce que mes anciens ont fait. Chez nous, c'est comme ça, on pense comme ça, on agit comme ça. » J'aimerais te dire que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune ou un moins jeune, tu as besoin de changer de forme aujourd'hui. Tu as besoin d'être méconnaissable. Tu as besoin d'être transformé, d'être métamorphosé, alléluia. De la même manière, alléluia, qu'une chenille devient un papillon, tu as besoin justement d'être métamorphosé par la présence de Dieu pour accomplir, alléluia, ce qui est bon et ce qui est parfait. Ce que Dieu a préparé pour toi est parfait. Et tu le reçois maintenant dans le nom de Jésus. Par la transformation et le renouvellement de ton intelligence aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois faire quelque chose ce soir. Tu dois faire quelque chose aujourd'hui. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5 que nous renversons maintenant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de l'Évangile, contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées qui sont mauvaises à l'obéissance de Christ maintenant. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que la forteresse du diable, la forteresse de l'ennemi, peut-être qui t'a encerclé, peut-être qui t'a quadrillé, peut-être que tu ne peux plus bouger, que tu es enchaîné. Je prie maintenant que le feu te localise au nom de Jésus. Prépare-toi à recevoir maintenant dans le nom de Jésus une révélation spéciale pour toi. Prépare-toi dans le nom de Jésus, tu reçois maintenant. Je prie pour vous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu vois toutes les hauteurs. Tu vois tout ce qui s'élève contre la connaissance. Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur, tous les plans, Seigneur, de l'ennemi. Tu vois, Seigneur mon Dieu, les pensées, les flèches, dans le nom de Jésus. Je retire les flèches qui ont été touchées dans le nom de Jésus. Ce qui t'a touché maintenant, je le retire dans le nom de Jésus. Et j'appelle à l'obéissance toutes les pensées qui seraient captives maintenant, dans le nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit et la paix qui surpasse tout, alléluia. Oui, tu es digne de recevoir, alléluia, ce pardon. Oui, tu es digne de recevoir, alléluia, ce ministère. Tous les mensonges du diable qui reposent sur ta vie, toutes les mauvaises pensées qui te disent que tu es nul, incapable de réussir ce que Dieu te dit, impossible de réussir ce que Dieu t'a demandé. Je les brise dans le nom de Jésus, alléluia. Toute infertilité, alléluia. Tout ce qu'on a dit contre toi, contre ton mariage, contre tes finances, contre ton travail, contre ton église, dans le nom de Jésus, je le détruis maintenant. Et nous apportons maintenant dans le nom de Jésus, alléluia, les fondations de la parole de Dieu qui dit qu'il nous a rendus dignes, qu'il a payé pour nous, qu'il a fait de nous, alléluia, des souverains sacrificateurs, qu'il nous a appelés pour des bonnes œuvres dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus qu'une relation nouvelle vienne en toi. Je prie dans le nom de Jésus pour une intimité dans une dimension supérieure. J'appelle dans le nom de Jésus l'existence, ce qui n'existe pas dans ta vie. Et que le fruit de l'Esprit soit manifeste dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, toute mauvaise pensée, nous voulons, Seigneur, mettre le casque du salut, afin de neutraliser, Seigneur, toutes sortes de pensées,
tout ce qui voudrait nous faire du mal, tout ce qui voudrait nous projeter à terre, tout ce qui voudrait, Seigneur, nous quadriller, nous ramener en arrière. J'envoie le feu du Saint-Esprit et j'appelle la destruction des plans du diable à ton égard maintenant dans le nom de Jésus. Ta vie va changer et elle change maintenant, mon frère. Ta vie va changer et elle change maintenant, ma sœur. Dans le nom de Jésus, prends autorité, refuse ces pensées. Positionne-toi d'après les promesses de Dieu. Laisse le Saint-Esprit façonner en toi son œuvre qui est formidable. Tu es capable d'accomplir ce que Dieu veut. Tu es capable, tu as la capacité. Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Sois béni.